Et bonjour les jolies bulles. J'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez tout un tas d'amour autour de vous. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance de la semaine à venir. Donc je vais attendre comme d'habitude que vous arriviez, que vous vous connectiez et on va démarrer ensemble pour la guidance de la semaine à venir. J'espère que vous allez tous bien. Nous, il fait frais quand même. Hein, il fait frais comparé à quelques semaines en arrière. J'espère que chez vous, vous avez beau temps et que vous allez bien. Salut Zenzen. Salut Isabelle qui nous regarde. Salut à tous. Alors je prépare mes petites cartes. Alors sur la page, je vous avais posté 3 magnifiques petites portes. Et je vous avais invité tout simplement à choisir entre les 3 portes. Si vous n'avez pas vu les portes, je vous invite tout simplement à visualiser un chiffre entre 1 et 3. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline de la page Lilibule. Je fais des guidances chaque semaine dans la forêt, mais également aussi tous les jours. J'envoie un petit message positif maintenant. Dès que j'ai le temps, je vous envoie toujours un petit message positif sur la page. Je réalise donc mes guidances en relation et en lien avec les anges, les êtres de lumière et les guides. Donc bienvenue à vous si vous débarquez sur cette page. Et voilà. Ah, ça y est, ça se connecte. Bonjour Myriam. Comment vas-tu, jolie Myriam? Salut Christelle qui nous regarde. Salut Flo. Merci. Ici il fait froid, hein. Je vous dis il fait frais. Voilà, c'est pas qu'il fait froid, etc. Sinon vous ne me verrez pas en petite robe. Mais clairement il fait vraiment frais. Il y a un petit vent frais, donc je pense qu'il doit faire 24 ou 23 degrés. On est très loin des températures caniculaires d'il y a quelques temps. Salut Viviane. Tu nous dis bonne soirée. Alors chez toi tu dois être tu dois pas forcément être en France métropolitaine. Alors si tu nous dis bonne soirée. Mais bonne soirée à toi du coup. Salut Christelle. Salut Bérangère. Allez, on va commencer, on va démarrer. Donc je vous avais fait le choix entre les 3 magnifiques portes. Alors pour ce jeu, j'avais envie d'utiliser ce jeu-là que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, voire que j'ai jamais vraiment utilisé. C'est les chemins de Qumran. Je sais pas comment on le prononce, mais je vais utiliser ce jeu-là. C'est un jeu un peu spécial. C'est un jeu de cartes d'auto-guérison et d'introspection intérieure. Et on va finalement regarder un petit peu toutes les énergies qu'on nous propose pour la semaine prochaine. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite prière. On va demander à nos anges, à nos guides de se présenter tout autour de nous, de nous envoyer des messages connectés au cœur, des messages qui vont nous aider sur le chemin de la guérison et sur le chemin du rayonnement. On va les remercier très fort d'être avec nous. Et on va commencer avec ce petit jeu. Donc ce petit jeu, il se divise en 3. On a la question, on a l'obstacle et on a les ressources. Donc on va tirer une de chaque pour chaque personne, donc pour chaque porte. Allez, c'est parti. On va mélanger. Donc là, je vais commencer finalement par la question. Quelle question on va se poser cette semaine pour les jolies bulles qui ont choisi la porte numéro 1. Donc quelle va être finalement l'énergie là j'en ai trop sinon ça va trop faire de questions. Je veux juste une petite question là-haut, merci de nous envoyer une petite question. Voilà, c'est parfait, il y en a une qui a sauté. Alors alors, c'est pas vrai, il y en avait 2. Mais c'est quand même intéressant, on va les lire. Donc la première question, c'était où se trouve ta réponse? Donc ça, c'est super intéressant parce que finalement, on est toujours en train de se poser des questions et là-haut, ils nous font un petit clin d'œil, où se trouve ta réponse? Bon,
Ça, c'est très, très... Ils sont drôles là-haut, c'est impressionnant. Et que veux-tu et que veut Dieu pour toi? Voilà. Alors, clairement, j'ai l'impression que cette semaine, ça va vraiment être une forme d'introspection, une remise en question. Vous allez vous poser tout un tas de questions, à chercher finalement les réponses à l'extérieur de vous, que ça soit changer de travail, que ça soit que votre relation actuelle ne vous plaît pas, etc. On sent qu'il y a vraiment une question à l'intérieur qu'il va falloir finalement puiser les ressources à l'intérieur de vous et pas chercher la réponse à l'extérieur. Donc ça, c'est assez drôle parce qu'on vous dit que veux-tu et que veut Dieu pour toi. J'ai envie de dire, il y a une sensation aussi d'être séparé de la source et de vous dire que finalement, peut-être que vous êtes aussi en contradiction avec finalement l'appel de votre âme, l'appel de la source, où Dieu vous invite finalement à vous dire mais ce que tu veux pour toi, donc ce que tu veux pour toi dans le fond de ton cœur, c'est ce que Dieu veut pour toi. Donc ça, c'est assez drôle parce que finalement les questions se ressemblent. C'est un peu perché comme jeu, mais j'ai envie de dire que ça se ressemble un peu les questions. Où se trouve ta réponse et qu'est-ce que veut Dieu pour toi? En même temps, ce que veut Dieu pour toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et c'est ce qui fait que tu rayonnes. Donc ça, c'est peut-être les questions existentielles que vous allez vous poser. On va voir un petit peu les ressources que vous avez du coup en vous, toutes vos qualités, tout le moteur finalement qui va faire que vous allez rayonner, quelles sont vos qualités. On va leur demander les ressources que vous avez avec vous cette semaine, qu'est-ce que vous allez devoir explorer en vous. Et là, on a le sentiment d'être à l'écoute. Donc, on va vous inviter finalement où se trouve la réponse. Elle se trouve dans l'écoute. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui est à l'extérieur de toi, tout ce qui gravite à l'extérieur de toi est une réponse tout simplement. Parce que souvent, on a l'impression de toujours devoir chercher, mais en fait, on a la réponse souvent sous le nez. On se dit, mais non, mais j'entends pas, j'entends rien. Mais en fait, si, la réponse, elle est juste devant ton nez. C'est simplement à toi de comprendre les codes, de comprendre peut-être les métaphores, les images que Dieu t'envoie. Et c'est souvent ça qui est assez frustrant pour nous, c'est de décoder les messages. Alors, on va leur demander finalement qu'est-ce qui nous bloque là-dedans, qu'est-ce qui nous bloque finalement dans cette recherche, dans cette introspection. Et voilà, ce qui nous bloque, c'est d'être, tout n'est que matière. On a l'impression que finalement, on est dans une vision 3D, on ne s'écoute pas, on écoute finalement que ce que nos yeux nous renvoient. Et finalement, on est bloqué, on est toujours en contradiction avec ce qui est finalement la spiritualité, c'est-à-dire notre essence. Ce qui fait qu'on est en vie, ce qui nous anime, et la matière qui est simplement l'expérience qu'on est en train de vivre là maintenant. Donc j'ai envie de dire, cette semaine, ça va être une semaine où on va vous inviter à écouter les signes, à vous ouvrir plus à la spiritualité, vous ouvrir plus finalement à la magie qu'il y a tout autour, parce que oui, la réponse, elle est juste devant vos yeux. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi une quête personnelle, une envie de trouver des réponses, une envie finalement de comprendre pourquoi on est là, des questions assez existentielles. Et vos anges et vos guides vous disent, mais non, mais en fait, ce que tu veux, ce qui est bon pour toi, c'est ce que Dieu veut pour toi. Donc ça, c'est super beau quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a la carte contrat et ici, on a la carte homme réfléchi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a quelque chose finalement qui vous fait croire que vous êtes peut-être lié à un contrat, que vous avez, qu'il y a un contrat écrit qui vous lie peut-être à un homme. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, un contrat karmique aussi, un lien karmique avec une personne, ça peut être un contrat d'âme. Mais on sent qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes liés et finalement vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. J'ai la sensation qu'il y a cette croyance qui vous dit mais j'ai pas le choix, je suis attachée à ce contrat. Vous avez vu cette personne, elle a les yeux bandés et elle se dit non mais finalement je vois pas tout, j'ai pas le choix, je suis pieds mains liés par rapport à ce contrat, je peux pas m'échapper. Donc il y a cette sensation peut-être d'être lié à quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas forcément à vous dire que je peux avancer, que je peux être maître de moi et que je peux faire ce que j'ai envie. Donc là, vos anges et vos guides, ils disent mais non, sois à l'écoute finalement de ce qu'on t'envoie
Et cette illusion peut-être d'être lié à ce contrat, elle est complètement éphémère parce que tout n'est pas que matière. Donc on vous invite finalement à arrêter de dire que si vous êtes lié à un contrat, vous ne pouvez pas y échapper. Non, en fait c'est juste un contrat. Du jour au lendemain, vous pouvez le déchirer et dire ciao. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, vous êtes peut-être lié à travers un contrat, à travers un écrit, mais tout n'est pas que matière. Donc on vous dit, il faut sortir aussi de ce dogme-là, sortir finalement de ce piège qui vous fait croire que vous êtes lié à quelque chose à jamais et que vous ne pouvez pas sortir de là. Donc il y a cette sensation de piège aussi par rapport à ça. Donc ça peut être tout, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'âme, un contrat amoureux, peu importe. Mais on sent qu'il y a cette envie finalement de sortir de là. Et vous voyez, on nous renvoie aussi avec cette carte, la carte d'écriture. Donc j'ai l'impression que c'est un contrat écrit, un contrat qui est lié à vous et vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Donc on sent qu'il y a vraiment cette volonté finalement de vous sortir de ce contrat, de vous sortir de cette impasse à travers cet écrit. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? On va prendre quelques jeux pour terminer, pour clôturer. Allez, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers la carte contrat? On a bien compris tout ça. On a la sensation aussi que ça peut être, vous savez, souvent les gens ne pensent pas que tout ce qu'on fait, tous les écrits qu'on fait, toutes les choses, les signatures que l'on fait, en fait, tous les papiers finalement où on donne notre accord, où on fait notre signature, mais il y a des liens en fait qui se créent, des liens dans l'éthérique qui font que du coup, on est encore lié à ce système de contrôle. Parce que oui, ce sont des systèmes de contrôle. Et ça, il faut en avoir aussi conscience, de se dire que finalement, si vous vous sentez bloqué dans quelque chose, c'est que probablement il y a un lien avec un écrit, un lien avec un papier, un lien avec peut-être un vieux papier que vous avez signé depuis longtemps. Donc c'est aussi peut-être le moment de purger un petit peu tout ce qui est en lien avec les papiers, les écrits et d'annuler tout ça de manière verbale. Vous pouvez l'affirmer, de dire voilà, j'annule tout contrat, tout vœu, secret, etc. que vous avez fait par le passé. C'est important parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous relie aussi encore à ces papiers. Vous voyez, il y a ici débarrassez-vous des dépendances. Donc on vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, débarrassez-vous finalement de tous les contrats, quoi. Débarrassez-vous de tous les choses que vous avez pu dire par le passé. Vous savez, des fois, quand on est jeune, on se dit, ouais, on s'écrit des petites choses et puis on se dit, bon, voilà, on va jamais se quitter, etc. ou je ne sais trop quoi. Tout ça, en fait, ça a des répercussions dans l'éthérique et c'est important, finalement, de se débarrasser de tous ces contrats, de se débarrasser de tous les liens de tous les liens finalement qui sont liés à des écrits, à des choses que vous avez pu écrire. Donc c'est assez intéressant parce que finalement on nous remet vraiment en lumière tout ce que finalement on a pu écrire dans la matière et toutes les choses qu'on a pu faire, avec lesquelles on a pu pactiser entre guillemets. C'est important de réinitialiser tout ça et de comprendre finalement que toutes les réponses on les a ici et maintenant, on les a à travers une discussion que deux personnes peuvent avoir devant vous, peu importe. Mais on est en train de vous dire vraiment de vous réfugier à l'intérieur de vous et de bien comprendre que tout ce que Dieu veut pour vous, en fait, c'est ce que vous voulez pour vous à l'intérieur dans votre cœur. Et ça, c'est super important aussi comme message parce que c'est beau et que finalement, ça nous débarrasse aussi de tout un tas de contrats, encore une fois, de contrats qu'on aurait pu faire et qu'on se dit mais non, mais je fais ce contrat parce que finalement j'ai besoin d'argent ou parce que finalement il faut le faire parce que c'est comme ça. Mais en fait non, tout ce que Dieu veut pour vous, c'est ce que vous voulez au plus profond de votre cœur. Donc retenez vraiment ça pour la guidance de la porte numéro 1. Allez, c'est parti, on va passer à la porte numéro 2. J'espère que vous allez toujours bien et que vous avez compris mon fil qu'on m'a envoyé parce que c'était pas forcément évident à décrypter le message, mais en même temps c'est limpide, j'ai envie de dire. Donc j'espère que vous allez bien. Bonjour les jolies bulles qui arrivent. Bonjour Linda, bonjour Hervé, bonjour à tous. Allez, porte numéro 2. Quelle est la question finalement sur laquelle on va travailler?
etc. Donc merci de nous envoyer un petit message. Hop là. Alors, moi aujourd'hui j'ai envie de le faire 2 par 2. Alors, en quoi la vie est-elle ton allié? Donc ça, c'est la question existentielle que vous allez vous poser. Et on a eu encore la question que veux-tu et que Dieu veut pour toi. Donc voilà, j'ai envie de dire, ils sont en train de nous titiller là-haut. Et en quoi la vie est-elle ton allié? Donc j'ai envie de dire, il y a aussi une croyance en vous qui pourrait vous dire non mais la vie elle est trop dure. Il y a des croyances comme ça, la vie est trop dure. Non mais finalement s'il m'arrive ça, c'est vraiment que là-haut ils m'en veulent ou que là-haut ils veulent me casser les pieds. Donc il y a aussi des choses comme ça, des croyances en vous qui vous font croire que finalement la vie elle est dure en fait. Que la vie est un combat, que la vie est pénible, que la vie est tatata. En fait il faut remettre de la perspective dans votre vie et vous dire en quoi la vie est-elle une alliée? En quoi la vie vaut d'être vécue? Il y a tout ça qui va venir en vous cette semaine pour vous aider finalement à vous poser, à vous ancrer. Donc c'est une question très intéressante. On va continuer dans le processus de cet oracle. Alors, plutôt les ressources. Alors les ressources, quels vont être les points positifs, l'énergie finalement positive qui va vous aider à répondre à cette question. Alors, on a 2 cartes. Donc là, c'est l'amour. Donc l'amour qui est vraiment cette énergie qui brûle et qui irradie. On sent qu'il y a cette volonté finalement de dire en quoi la vie est-elle une alliée? Parce que l'énergie de la vie et la source elle-même, c'est l'amour. C'est ce qui fait qu'on est là, c'est ce qui fait qu'on respire, c'est ce qui fait qu'on est là à travers cet écran ensemble et qu'on converse au sujet, des anges, des guides, etc. Donc c'est super intéressant. Et donc là, on a la carte amour et ici, on a la décision. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'il y a cette énergie finalement qui vous pousse. Vous savez, cet amour qui irradie notre cœur et qui finalement nous pousse à prendre des décisions qui sont peut-être dangereuses pour certains parce que du coup ça nous fait sortir de notre zone, ça nous fait sortir de certains dogmes, ça nous fait sortir finalement de notre sécurité que l'ego nous fait croire finalement. Mais on sent qu'il y a une décision à faire avec amour, à prendre avec amour, qui va faire que votre vie deviendra votre propre allié. Donc j'ai envie de dire, prenez les décisions avec amour, en adéquation avec votre cœur. Ça va être vraiment le moteur de votre semaine. Donc c'est la décision avec amour. C'est finalement l'amour qui va faire que vous allez prendre cette décision. Donc ça c'est super intéressant aussi. Et là, j'en ai trop. Merci là-haut de nous envoyer juste une petite carte qui va nous dire les freins, les choses qu'on a à travailler pour cette semaine. Alors, ici, on a « je prends personnellement ». Donc, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois. C'est finalement, on est notre propre ennemi. C'est-à-dire que finalement, on se dit « oui, mais vous savez, des fois, on est tiraillé entre le cœur et l'ego. Et on se dit, l'ego, le mental. On se dit, est-ce que je vais prendre cette décision? Mon cœur, il a envie, il rayonne, il a envie de dire, oui, mais punaise, j'y vais, je m'en fiche en fait. Puis le mental, il va dire, non mais attends, t'as vu, ce type, il sort de nulle part, ou cette femme, elle sort de nulle part, ou alors ce job, il sort de nulle part, tu vas pas avoir assez d'argent, etc. Et finalement, vous allez vous mettre tout un tas de choses en tête pour pas prendre la décision du cœur. Et ça, c'est typique de ce qui se passe à chaque fois quand on est déconnecté de l'amour, parce que finalement, si on est connecté à l'amour, on va prendre la décision qui est en adéquation avec le cœur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que dans ce processus de décision, dans ce processus de décision, quand on est aligné à son cœur, il y a tout l'extérieur qui va nous dire « mais non, fais pas ça, tu vas te planter, tu vas te casser la figure, etc. » Et finalement, nous, on va prendre toutes les énergies toxiques des gens qui finalement n'arrivent pas à prendre la décision du cœur, qui se présentent un peu, vous voyez, comme dans cette image, là, ça fait un peu comme une tarentule là, qui monte sur nous.
et qui va faire en sorte de nous polluer notre sphère et de nous dire mais non, en fait je vais me tromper, en fait il a raison, en fait, et après on retombe dans le même système de contrôle qui fait que finalement on ne va jamais sortir de cette sphère et on va prendre des décisions qui sont déconnectées du cœur. Et là, vos anges et vos guides vous disent mais non, stop, il faut arrêter ça maintenant. Essaye de comprendre que cette décision, tu la prends avec le cœur et ne prends rien personnellement de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es aligné à ton cœur et si tu es aligné à 100%, c'est que c'est la bonne décision. Si tous les autres à l'extérieur essayent de te faire finalement descendre tes fréquences, c'est pour simplement faire en sorte que tu restes en bas et que voilà, parce qu'eux ils n'ont pas le courage finalement d'aller vers leur cœur. Donc on te dit ne prends rien personnellement, parce que si tu prends les choses personnellement, bah, c'est comme si tu laissais à l'autre l'occasion de rentrer dans ta sphère et de te faire polluer par cette petite araignée là qui vient et qui finalement tisse sa toile et te dit non, reste là. Donc c'est en fait tout ça qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment de prendre les décisions avec le cœur et de ne rien prendre personnellement, parce que c'est important. Si tu prends les choses personnellement, c'est que tu laisses rentrer la petite tarentule dans ta sphère et là d'un seul coup, c'est la porte ouverte à l'intoxication, parce que si tu as des blessures dans ton cœur, tu vas dire mais finesse, je vais être rejetée par l'autre, etc. Puis c'est toujours un processus qui est très éprouvant pour nous, parce qu'on se dit voilà, on se dit quoi? Ça c'est la porte sur la valeur. On se dit mais en fait finalement l'autre m'atteint dans ce que je pense être, c'est-à-dire dans ma propre valeur, dans ce que j'incarne, alors que c'est pas vrai. Donc ne prends rien personnellement, ça veut dire quoi? Préserver ta valeur, comprendre que finalement ta propre valeur, elle est unique et que ce que l'autre te renvoie, c'est pas ce qui te définit. D'accord? C'est simplement une projection que l'autre t'envoie. Donc, on est vraiment en train de vous dire de prendre les décisions avec le cœur et de bien prendre en compte qu'en fait, la vie est ton allié. Et que si finalement, tu te coupes de la vie, en fait, tu te coupes de l'énergie de vie, du mouvement. Et forcément, ça fait quoi? Ça fait que, du coup, tu es toujours désaligné, déconnecté. Et forcément, il y a des choses qui ne sont pas positives qui vont arriver dans ton expérience. Donc là, on a vraiment cet ange qui est là, qui nous dit vraiment de garder cet équilibre, de garder ce point de mire, de finalement comprendre qu'on est toujours connecté et que le cœur fait partie de cet équilibre. Si tu te mets en dehors du cœur, tu te mets en dehors du champ informationnel de la vie et du coup, tu te mets dans des énergies de basse vibration, de basse fréquence et tu te fais piquer par les énergies toxiques des autres. Donc ça c'est super important parce qu'on va vraiment vous demander cette semaine de bien comprendre que cet ange de l'équilibre c'est vous parce que vous l'incarnez avec ce cœur grand ouvert. Allez, une dernière petite carte pour vous les jolies bulles. Pour celles qui ont choisi l'image numéro 2, la porte numéro 2. Vous voyez, on nous parle encore d'équilibre avec les chakras. Donc là, c'est le yoga. On sent vraiment qu'il y a cette volonté d'équilibrer. Et toujours quand on est en alignement, pour moi, ça représente vraiment l'alignement des chakras. Donc c'est l'alignement avec sa lumière, l'alignement avec la source. Donc on vous dit vraiment de rester aligné avec ce que vous avez envie d'incarner. De rester aligné vraiment avec ces fréquences qui sont belles, qui sont hautes et avec ce cœur. Et on vous dit, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers du coup le yoga, les étirements et l'exercice. Donc ça peut être de faire des exercices, mais je pense que plus symboliquement, c'est de reprendre le contrôle, on va dire, de votre énergie, de votre alignement en prenant des décisions avec le cœur. Et vous allez comprendre que finalement, en vous offrant cette décision du cœur, vous allez grandir, vous allez vraiment reprendre le sens de la vie, reprendre le sens de ce que vous incarnez vraiment ici. Et ça, c'est super important. Allez, on est parti du coup pour les jolies bulles qui ont choisi. Alors, je mélange toutes mes cartes. On va essayer de ne pas les mélanger. Qui ont choisi du coup l'image numéro 3. Je commence à bugger. Alors, on est parti du coup pour la question. Coucou ma petite Josiane, bel après-midi à toi aussi. Merci beaucoup ma petite Sabine, plein de bisous. Allez,
la petite question pour la porte numéro 3. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers cette porte? Il n'y en a qu'une qui a sauté, cette fois-ci. Et ça, c'est comment tu te sens? Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, ça fait combien de temps que vous vous êtes pas posé la question de savoir comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez aligné? Parce que ça, c'est souvent le profil type des personnes qui passent leur temps à se soucier des autres, mais qui évitent finalement de se regarder elles-mêmes à l'intérieur et de savoir finalement comment elles vont. Donc ça, c'est quelque chose que vos anges vous envoient et vous disent à travers cette carte, comment te sens-tu? Essaye de regarder les émotions qu'il y a en toi, qui circulent en toi. Parce que finalement, si tu ne regardes pas ces émotions qui circulent en toi, ben, les émotions ne font pas ce rôle de te traverser. Mais du coup, elles restent là, elles stagnent et puis elles font des espèces de ronds là. Elles tournent en rond, elles font des spirales comme ça. Et quand elles tournent en rond, ça fait des blocages énergétiques, ça fait des kystes, ça fait des choses qui ne sont pas très jolies. Et on a envie de te dire comment tu te sens. C'est important de te poser cette question-là parce que finalement, c'est la question la plus primordiale. Parce que si tu ne te la poses pas, j'ai envie de te dire que c'est comme si finalement tu t'écoutais pas et que tu te coupais de la source, tout simplement. Donc là, on a envie de te dire comment te sens-tu. Alors, on va utiliser du coup la carte les ressources. Donc, qu'est-ce qui fait que cette semaine va être ton moteur? Qu'est-ce qui va t'accompagner? Et là, on a l'envie. Alors, ce n'est pas l'envie de manière envieuse, jalousie, etc. C'est plutôt l'envie. Qu'est-ce qui te fait finalement te lever le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de bouger? Qu'est-ce qui te donne envie, tu sais, de faire ce mouvement, de finalement de te lever, de finalement respirer, de finalement te sentir bien dans ce corps. Donc, on sent qu'il faut regarder comment tu te sens et regarder finalement qu'est-ce qui te donne envie d'être là. Qu'est-ce qui fait que ton cœur pulse à chaque instant? Donc il y a vraiment cette volonté de se rebrancher à tout ça, à cette envie qui fait que c'est primordial pour toi de te sentir vivant aussi. Alors on va regarder, c'est déjà tombé, j'ai même pas eu le temps de dire. Donc les obstacles, l'énergie finalement qui te ralentit, c'est je fais des suppositions. Vous voyez, alors ça, les suppositions, c'est vraiment des choses qui sont hyper toxiques parce que ça, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui finalement... elles sont tellement mal en elles-mêmes, voilà, c'est pour ça qu'on te dit comment tu te sens, que du coup, elles vont toujours penser que l'autre, soit lui en veut, soit que l'autre finalement la trouve pas assez, ou qu'elle... Enfin bref, elles vont faire tout un tas de suppositions pour finalement se convaincre que tout à l'extérieur est contre elle ou est contre lui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu travailles pour te rendre compte que finalement, les autres, ils pensent pas la même chose que toi. Que les autres, finalement, il faut aussi leur parler et leur demander leur véritable ressenti, parce que c'est comme toi, tu vois, comment te sens-tu? C'est vraiment te demander, voilà, à l'intérieur de toi, regarder dans toutes tes cellules comment elles se sentent, comment tu vibres, comment tu te sens, et d'arrêter finalement de faire des suppositions sur les autres, sur soi aussi, parce qu'on fait des suppositions sur nous-mêmes, parce que finalement, on veut se convaincre d'un tas de choses, et on veut finalement... nous faire croire qu'on se sent bien alors qu'on se sent mal. Il y a aussi peut-être aussi cette énergie-là en vous. Donc on vous dit vraiment d'arrêter de faire des suppositions et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos émotions, votre intérieur. Donc ça, c'est super intéressant aussi parce que finalement tout est lié. Tout est lié parce que si tu fais trop de suppositions, c'est qu'à l'intérieur de toi, ça joue pas. C'est que tu es là en train de... Voilà, tu es... non mais c'est pas possible, lui il va me dire ça, non mais lui il va me dire ça, et puis voilà, finalement le doute il t'aspire, tu sais, parce que finalement c'est une aspiration de ton énergie, et puis après tu te dis mais mince alors. Mais non, en fait les suppositions, il faut vraiment te rendre compte que ce sont des failles à l'intérieur de toi qui font qu'elles existent et que du coup tu projettes à l'extérieur. Allez, on va leur demander un petit peu plus. Hop. Olé. Alors, là, il y en a beaucoup trop.
Alors, on va les prendre parce qu'elles ont sauté comme ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-haut? Vous voyez, il y a une forme d'appréciation. Donc, on sent que si vos anges et vos guides vous disent « mais comment tu te sens ?» c'est clairement qu'il y a un manque d'estime de toi, qu'il y a un manque finalement de reconnaissance de toi. Et du coup, comme il y a un manque de confiance en toi, tu vas tout remettre en question à l'extérieur de toi. Tu vas faire tout un tas de suppositions qui finalement vont te déconnecter du cœur et tu vas faire descendre tes vibrations, alors que le but c'est vraiment de restaurer finalement ton intérieur, voir comment tu te sens à l'intérieur et tu verras que tout va s'aligner, tu vas retrouver le goût, l'envie d'eux et tu vas plus te focuser finalement sur des choses qui ont rien à voir avec ton cœur. Donc là, il y a la carte action et ici on a la carte, encore une fois, l'homme réfléchi. Donc on sent qu'il y a cette énergie d'action, il y a cette énergie finalement où on te pousse, tu vois, on te pousse à quitter peut-être une relation avec un homme calculateur, ça peut être ça, ou ça peut représenter aussi une femme qui a un côté un peu masculin calculateur. Quand je dis masculin calculateur, c'est pas parce que ça fait partie d'une qualité plutôt d'un trait d'un homme, mais c'est plutôt dans le côté assez froid, assez tranchant. Donc on sent qu'il y a la volonté peut-être de quitter une situation avec ce genre de personnage-là qui est peut-être froid, manipulateur, calculateur et qui finalement fait baisser nos vibrations et qui nous fait croire qu'on n'a pas besoin de se soucier de ce que l'on ressent, mais que finalement, si je me sens... en fait, j'ai pas besoin de me soucier de ce que je ressens parce que finalement, on me fait croire que je suis inutile ou que je ne suis pas à ma place ou que je ne suis pas... Vous voyez, le calculateur, il va faire baisser vos fréquences et il va vous faire croire que finalement, tout ce que vous êtes, c'est-à-dire cette lumière, n'est pas vous. Donc, il y a aussi peut-être cette énergie-là aussi. Sinon, ça peut être tout simplement de passer à l'action. De passer à l'action pour un projet, de faire une décision pour un projet. Dans ce cas-là, vous allez rencontrer, peut-être, moi ça me fait toujours penser à un banquier. Donc vous allez rencontrer peut-être une personne qui va vous aider finalement à trouver des stratégies, de l'argent, ou un banquier, quelqu'un qui manie finalement les chiffres ou qui manie finalement toutes les choses qui sont attraites à la matière et qui va vous permettre finalement d'avancer votre projet, de le passer à l'action, ça peut être ça. Ou tout simplement on sent qu'il y a cette volonté aussi de vous dire que si vous vous sentez pas forcément en confiance, c'est que probablement il y a aussi une racine. Vous voyez, ça me fait penser au masculin, ça me fait penser aussi au père, ça peut être à la figure masculine, à un père, à une personne qui vous a dénigré, qui a dénigré du coup l'image que vous avez de vous. Et on sent que finalement cette source de dénigrement en vous, il y a toujours cette blessure et que vous avez du mal finalement à revenir vers cette envie d'être, cette envie finalement de faire ce qui a toujours été vous en fait. Donc on sent qu'il y a tout ce travail à l'intérieur, ce processus à l'intérieur de guérison qui est en cours. Donc ça peut être, ça va être une semaine, j'imagine, assez intéressante parce qu'on sent que il y a quelque chose qui se reconnecte à vous. Il y a cette envie finalement de prendre le train en marche et finalement d'être cette locomotive aussi, vous voyez. Donc voilà les jolies bulles. Alors, Carole qui nous dit, est-ce que ça peut être un ami aussi? Oui, ça peut être un ami. Ça peut être, toutes les personnes finalement, j'ai envie de dire, prends ce qui vibre en toi. Puisque forcément, moi, je fais des guidances générales. Je ne pourrais pas faire une guidance qui va te parler dans les moindres détails pour toi. Mais si d'un seul coup, ça te fait penser à un ami, dis-toi bien que c'est ça en fait. Si ça vibre en toi, c'est que c'est ça. Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura aidé finalement à cheminer pour vous cette semaine. J'espère aussi que ce petit jeu vous aura plu. C'est pas du tout un jeu que j'utilise souvent, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je le ressorte des placards. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai oublié de souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans, à toutes ces mamans rayonnantes. Même si vous n'êtes pas une maman, vous représentez quand même ce féminin sacré. Et j'ai envie de dire, c'est la fête de ce féminin dans toute sa globalité. Et vous fêtez vraiment, vous souhaitez une merveilleuse fête des mamans.
Et vous êtes toutes belles, toutes rayonnantes. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous incarnez. Et voilà. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain live ou une prochaine guidance en direct. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver votre guidance sur la page Lilibule, sinon sur mon site lilibule.com. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous du cœur les jolies bulles. Mouah. À bientôt.